Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers des plantes, cet espace qui vous permet d'en apprendre davantage sur les maladies et de trouver le remède simple et naturel avec les plantes. Pour ce numéro, allons dans l'univers des nourrissons. Comme vous le savez déjà, dans le processus de croissance, le nourrisson, à partir de 6 mois, peut franchir une étape, celle de la poussée dentaire ou la dentition. C'est généralement le sujet casse-tête des parents et des nourrices, puisque la dentition cause plusieurs maladies chez les bébés. Aujourd'hui, nous trouverons des traitements naturels pour prévenir les symptômes de la dentition chez les nourrissons. Et pour en parler avec nous, nous recevons comme invité sur ce plateau Gildas Zounon, il est phytothérapeute. Bonjour monsieur. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation à partager avec les fidèles abonnés de L2A TV vos connaissances en phytothérapie. C'est moi. Voilà, généralement, la période de la poussée dentaire est une période de stress pour les mamans et une période pas toujours facile pour les nourrissons. Et les symptômes varient d'un enfant à un autre. Parlez-nous donc de ces signes qui donnent l'alerte de l'enclenchement du processus. Les symptômes varient d'un enfant à un autre. Chez certains enfants, c'est la toux. Il y a certains enfants, déjà à partir de 5 mois ou 6 mois, on constate que l'enfant fait la toux. Et c'est jusqu'à la sortie des dents que nous constatons que la toux commence par diminuer progressivement. Donc, à part la toux, nous avons la fièvre. Il y a des enfants qui font la fièvre pour pousser les dents. Par contre, il y en a qui, c'est à travers leur sel, c'est-à-dire, ils font un peu de diarrhée. Et là, la maman, déjà à partir de l'odeur que dégagent les matières fécales de cet enfant, on arrive à détecter, on arrive à conclure qu'il s'agit là d'une période de dentition. Il y en a qui font la période de dentition avec des boutons, avec des abcès qui sortent un peu partout sur le corps. Il y en a, c'est les vomissements. Il y en a, c'est le manque d'appétit. Il y a pas mal de symptômes. Chaque enfant vient avec ses symptômes. Dites-nous, dès qu'on remarque ces signes, c'est-à-dire la toux, la diarrhée, tout cela, et quelle est la conduite à tenir face à ces symptômes? La première des choses, c'est de se rassurer que l'enfant est en train de faire la dentition. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit une infection et nous serons là en train de dire dentition, dentition. Il faut qu'on pose le diagnostic pour conclure qu'il s'agit là d'une période de dentition. Et quand c'est le cas, il y a déjà des feuilles, des écorces, des racines de nos plantes que nous pouvons utiliser pour aider l'enfant. D'abord, il faut avoir de calcium pour les enfants parce que c'est une période de faiblesse. Il faut avoir de calcium pour les enfants. Et quand on parle de calcium, on peut aller à la pharmacie, leur prendre du calcium. On peut aussi aller vers les plantes parce qu'il y a des plantes qui sont riches en calcium et préparer, faire la décoction de ces plantes-là avec la maîtrise du dosage et appliquer cela aux enfants. Dès qu'un parent s'assure que c'est la dentition chez son enfant, et quelles sont ces plantes-là que ce parent peut utiliser selon tout ce que vous venez de citer comme symptômes? Merci. Il y a plusieurs plantes que nos parents peuvent utiliser. Et il y a plusieurs recettes que les parents peuvent utiliser. Alors, parmi tant d'autres de plantes, nous avons le fusanier. C'est une plante qui donne des pommes, des trucs sous forme de pommes qui s'ouvrent après. Et nos parents, nos mères utilisent une partie pour faire la sauce avec le fusanier. Enfant, on parle de sissi ou bien de lissé. Voilà, vous utilisez l'écorce de ces plantes-là. Vous préparez ça. L'enfant va commencer par prendre le bain à partir de 3 mois ou de 2 mois même. On peut anticiper cette période-là pour les enfants. À partir de 2 mois ou de 3 mois, vous préparez ça dans une grande marmite. L'enfant, vous le mettez dans une bassine
hein, et vous mettez l'eau là-dedans. Vous attendez que ça ne tiédisse et vous mettez l'eau là dans la bassine, vous mettez l'enfant dedans et vous lavez, vous rincez le corps pour que cet enfant n'ait pas la toux, n'ait pas le corps chaud, n'ait pas les boutons, tout ce que nous venons de citer. Et ça va servir d'eau de bain pour cet enfant. Et on lui lave la tête, mais avant, on le laisse un peu, on le maintient un peu dans cette eau-là. Et puis on met, c'est-à-dire on met la main dedans, on lui donne un peu à boire. Voilà, dans votre intervention, vous avez parlé de bain de prévention. Et le bain, ça se prend sur quelle période? Durant toute la période de la poussée dentaire. Il y en a qui font ce bain-là jusqu'à ce que l'enfant n'ait au moins 1 an et demi. Parce qu'il y a des enfants qui continuent leur dentition jusqu'à l'âge de 3 ans. Bien sûr. Alors, et lorsque vous faites la composition, si ça n'a plus, cette composition n'a plus de valeur, on le sait parce que la couleur de l'eau change et la teneur du produit même change. Là, nos mères savent très bien. Vous pouvez remplacer ça et aller chercher à nouveau et faire une nouvelle composition. Cette eau devient l'eau de bain de l'enfant. C'est-à-dire on ne doit plus utiliser autre eau pour laver l'enfant. Vous voyez, autant si c'est que l'enfant doit se laver les matins, on utilise cette eau. Si l'enfant doit se laver les soirs, on utilise cette eau. Jusqu'à ce que l'enfant ne finisse la période de la poussée dentaire. Chers amis, vous l'avez bien compris, il est bien possible de prévenir les symptômes de la dentition chez le nourrisson. Alors, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre entretien. Et est-ce que vous avez un mot pour conclure? Alors, un mot à l'endroit des parents, de nos mères, c'est juste vous dire de ne pas laisser les enfants souffrir pendant la période de la poussée dentaire, puisque nous avons en Afrique, précisément au Bénin, plusieurs astuces, plusieurs recettes pour aider les enfants. Et je le disais, on peut même anticiper. Déjà, à partir du premier mois, on peut déjà anticiper, aider, commencer par avoir des petites compositions pour aider les enfants à bien gérer, à bien traverser cette période de la poussée dentaire. Merci à vous pour ces astuces que j'espère seront adoptées par les mamans ou les futures mamans qui nous suivent en ce moment. Merci aussi à vous, madame la journaliste. Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr Univers des plantes. Aujourd'hui, nous avons parlé des traitements naturels pour prévenir ou traiter les symptômes de la dentition chez les nourrissons. Ainsi se referme ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro.